Bonsoir à tous. On va peut-être démarrer. Alors, on est très à l'heure, mais bon, comme je vois qu'il y a déjà pas mal de monde d'arrivée, je me présente. Je suis Marianne Amine et je travaille chez GACD euh, en tant que responsable de Installez-vous, qui est le département en fait qui s'occupe des premières installations. Alors, c'est pas forcément le sujet du jour, mais en fait, c'est par ce biais que Fiducial est devenu partenaire de GACD, parce qu'en fait, au moment de l'installation, il y a pas mal de questions à se poser. euh, et du coup, Agathe, ici présente, a beaucoup participé avec moi à des séminaires ou des présentations dans les facultés pour les étudiants autour de la première installation, et là, d'un point de vue plutôt juridique. Donc, Fiducial est maintenant partenaire depuis plusieurs années de GACD, et on a souhaité aujourd'hui voilà, vous proposer ce webinaire qui est un petit peu l'autre partie après la première installation et une carrière, comment préparer au mieux la fin puis, et gérer son patrimoine, et comment préparer au mieux sa retraite. Voilà, donc aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Cyril Rongier, qui est donc responsable commercial chez Fiducial Conseil, pardon, et Fiducial Conseil, c'est la branche de Fiducial qui fait la gestion de patrimoine. Donc, Cyril, je te passe la parole. Bon webinaire. Merci Marianne. Bonsoir à tous. L'idée était de vous présenter quelque chose qui tourne autour, en tout cas, de la préparation de la retraite et plus précisément de s'y prendre peut-être pas au dernier moment, mais en tout cas, comment préparer l'avenir et se prémunir et anticiper. Euh, donc, on va aborder, moi j'aime bien travailler en contextualisant les choses, un petit point de contexte, le constat et des points de vigilance, notamment sur les premiers constats qu'on peut faire, certaines étapes de la vie professionnelle et peut-être des éléments de réflexion pour aller un petit peu plus loin. Donc pour entrer dans le vif du sujet, tout nouvel installé, individuel ou en forme sociétale, sera affecté, affilié à la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes, plus communément appelée la CAR-CDSF, qui, de par les cotisations sociales obligatoires, génère une protection sociale, un socle de protection sociale qui tourne autour de trois leviers, donc la maladie, la prévoyance forfaitaire et la retraite. Donc pour ce qui est de la maladie, moi j'aime bien appeler cette notion de caisse obligatoire et de prestation entre guillemets subies. Donc la maladie, tout ce qui va être attrait au remboursement des frais de santé, des frais médicaux, où là effectivement on a un alignement sur le barème de remboursement de la sécurité sociale. D'ores et déjà à ce stade-là, on peut constater qu'effectivement les remboursements de la sécurité sociale ne sont pas satisfaisants ni suffisants par rapport aux charges supportées. Et dans ces cas-là, en tant que travailleur non salarié, profession libérale, vous avez la faculté de prendre une couverture supplémentaire au titre d'un contrat de mutuelle ou d'une complémentaire santé pour financer justement ce qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, tout en gardant en tête que toutes les charges et du moins la cotisation payée au titre de cette couverture-là restent déductibles de votre bénéfice au titre de la loi Madelin, article 154 bis du CGI, et bien évidemment proportionnel à votre BNC et ou rémunération article 62 dans le cadre d'une gérance au sein d'une CELA. Donc, je vais beaucoup parler de l'article 154 bis sur les prochaines diapositives, puisque c'est en tout cas ce qui permet d'optimiser sa protection sociale individuelle et de l'adapter en tout cas à sa situation personnelle. Donc, on vient d'aborder la maladie. On peut parler également de la prévoyance. Donc, la prévoyance, c'est tout ce qui va couvrir les aléas liés à un arrêt de travail temporaire ou définitif, voire une disparition pour faire bénéficier en tout cas les héritiers d'une prestation sous forme de capital. Juste deux petits points d'actualité. Jusqu'au 30 juin 2021, ne verser une prestation que la CAR-CDSF, donc la caisse d'affectation, et ce, à partir du 91e jour, ce qui signifie que pendant les 3 premiers mois d'arrêt de travail,
vous ne bénéficiez d'aucune prestation d'un régime obligatoire auquel vous auriez cotisé. Et ça a été bien évidemment revu depuis le 1er juillet 2021, puisque d'ores et déjà, avec une prestation qui peut courir à partir du 3e jour et qui sera versée jusqu'au 90e jour, non pas par la caisse d'affectation, mais par la caisse primaire d'assurance maladie. Cette prestation correspond à la moitié, donc à 50% du gain journalier. À l'issue de ces 90 jours, c'est toujours la CAR-CDSF qui vous verse la prestation, puisque ce qui existait avant, donc le 1er juillet 2021, est bien évidemment toujours en vigueur à aujourd'hui. Donc là, on parle plutôt de l'indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire totale. On peut également parler à l'issue d'une incapacité, d'une invalidité, c'est-à-dire qu'au bout du 1080e jour, comme c'est indiqué juste au-dessus, si l'arrêt de travail perdure, il y a de très fortes chances que le médecin en charge de vous examiner prononce une invalidité permanente qui devrait certainement se solder par un total. Donc là, pour le coup, également la CRCDSF vous versera une prestation, celle-ci sous forme de rente mensuelle, tant que dure l'invalidité. Donc, on est réputé en invalidité jusqu'à la date à laquelle on peut liquider ses droits à retraite. Donc, dans votre situation, entre 62 et 67 ans. On peut également parler d'une prestation décès qui peut être versée à des héritiers, toujours pareil, au titre de vos cotisations sociales. Une prestation décès peut être versée aux conjoints et ou aux enfants. Et on constate également des rentes qui peuvent être allouées aux conjoints ou aux enfants en fonction des situations matrimoniales et patrimoniales personnelles. Ne pas oublier ce que je viens de dire également pour la maladie, qui est duplicable sur la partie prévoyance. Donc, généralement, vous êtes sollicité quand vous vous installez pour mettre en place un contrat de prévoyance qui vous couvre tant en invalidité qu'en incapacité, mais également en décès. On entend aussi souvent parler d'une notion PTIA qui signifie juste perte totale et irréversible d'autonomie, ce qui correspond en réalité à une invalidité de 3e catégorie au sens de la sécurité sociale, et ce qui veut surtout dire qu'on a besoin d'une tierce personne pour nous assister dans les actes de la vie courante. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à ce niveau-là, si vous avez choisi un capital d'essai de 60 000 €, mais que vous êtes prononcé en invalidité lourde, extrêmement lourde, à savoir la perte totale et irréversible d'autonomie, c'est bien le capital d'essai qui vous sera versé pour pouvoir aménager votre espace de vie et en tout cas faire face aux premières dépenses lourdes qui pourraient être sollicitées si toutefois vous deviez aménager ne serait-ce qu'un espace de vie pour pouvoir vivre sur un rez-de-chaussée. On parle souvent de cotisation déductible aussi à ce niveau-là au titre de la loi Madelin. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que tout n'est pas déductible dans le cadre d'une prévoyance individuelle. Si vous avez un contrat qui est articulé autour de l'incapacité, de l'invalidité et du décès, bien souvent le capital, pour le décès, c'est une prestation en capital et qui, pour le coup, cette petite garantie-là n'est pas déductible fiscalement. Donc, on constate souvent la charge et le montant déductible qui sont quelque peu différents, mais cette notion-là, en tout cas, elle est exclusivement liée au fait qu'une partie des garanties est versée sous forme de capital. Troisième socle de la prestation de la Carchidan, CAR-CDSF, je vais souvent faire un petit lapsus qui est Carchidan, puisque c'est l'ancien nom avant que les sages-femmes soient intégrées à la caisse. Donc, troisième socle, la retraite, celle-ci est exclusivement par points, et quel que soit le montant de vos BNC et des rémunérations de gérants, les cotisations seront limitées à 5 PAS. Donc, le PAS, c'est le plafond annuel de la sécurité sociale, qui pour l'année 2022 s'élève à 41 136 €. Donc, on est légèrement au-dessus de 200 000 € de plafonnement de revenus pour calculer en tout cas les cotisations et donc les points qui vous seront alloués tant au régime de base qu'au régime complémentaire obligatoire, qu'au régime de prestations complémentaires vieillesse qu'on aurait pu appeler dans le temps ASV. Petit point d'attention également est porté sur le fait que la retraite que vous allez percevoir en fin de carrière, de mon point de vue, et on le verra un petit peu plus tard par rapport au montant alloué par la CAR-CDSF, le montant de la retraite n'est pas suffisant pour assumer votre train de vie.
Donc, on peut se poser la question de la mise en place d'une retraite pour créer un revenu supplémentaire qui permettra de compenser partiellement la perte de pouvoir d'achat. Et on réévoque effectivement la loi Madelin au titre de l'article 154 bis du Code général des impôts, qui permet de financer du moins un contrat capitalistique sur lequel on va pouvoir donc verser des montants que vous allez pouvoir définir, toujours dans la limite fiscale et proportionnelle aux bénéfices non commerciaux et ou rémunération article 62, sachant que depuis octobre 2019, une petite instauration liée à la loi PACTE de 2019 fait que les contrats retraite souscrits depuis cette date permettent une sortie en rente ou en capital, ou éventuellement où on peut ventiler les deux solutions, une partie en rente et une partie en capital. Le choix peut se faire à l'entrée ou à la sortie. Donc, on est plutôt libre par rapport à ce qui se faisait avant cette date-là. Et est venu se greffer également à cet environnement retraite personnel et programmable, une notion depuis le 1er juillet 2021 où toute sortie en rente inférieure à 100 € brut, aujourd'hui, l'assureur ou le prestataire que vous aurez choisi ne se casse plus la tête pour vous verser une rente. Toute prestation inférieure à 100 €, l'assureur versera le capital. Pour la simple et bonne raison que le coût de gestion derrière de la rente, en fait, en payant quelqu'un qui va gérer une rente mensuelle, c'est beaucoup trop important à supporter pour une structure professionnelle telle qu'un assureur. Donc, il ne se casse même pas la tête, il vous verse le capital. Donc, pour en revenir à notre sujet principal, comment préparer l'avenir? Il faut également se prémunir d'une perte de revenus due à un aléa en cours de vie active qui pourrait être liée à une incapacité temporaire totale ou à une invalidité permanente totale. Et comment l'anticiper? Donc, en se prémunissant d'un contrat de prévoyance et éventuellement de retraite facultatif supplémentaire, d'un contrat retraite facultatif supplémentaire, et on va le voir un petit peu plus loin, peut-être d'autres solutions de par votre statut. Ce qu'il faudra en tout cas anticiper, c'est la modification de votre statut social, puisqu'à un moment donné, on va passer d'un statut d'actif à un statut de retraité, et forcément, les revenus, ça va être deux salles, deux ambiances. Donc, je propose une petite frise de vie liée à votre carrière. On va d'abord parler de l'installation, que j'appelle moi I0 dans mes présentations. Donc, d'ores et déjà, on a le remboursement du professionnel quand on s'installe. Pas de souci, ça, tout le monde y passe. Un dispositif d'épargne peut être à définir, épargne personnelle que l'on réalise de son côté, ou comme je viens de l'évoquer, peut-être un dispositif d'épargne en prévoyant d'ores et déjà la retraite qui permettrait d'avoir des versements périodiques déductibles de son bénéfice. En tout cas, comme je l'ai évoqué précédemment, il existe divers leviers fiscaux pour financer sa protection sociale individuelle au travers de l'article 154 bis du Code général des impôts, qui s'appelle, dans le jargon, la loi Madelin. On peut également déterminer, une fois qu'on a évalué ces strates-là, une quote-part de liquidité disponible pour laisser place à des projets patrimoniaux. À l'issue des 7 ans, en tout cas, ce qui peut être amené comme question, c'est si je me suis installé en tant qu'individuel, est-ce qu'à l'issue des 7 ans, il n'y a pas une autre stratégie qui peut être apportée et passer à ce compte-là dans une forme sociétale de type salariat? Ça, c'est à évoquer avec votre expert comptable, avec vos conseils juridiques et éventuellement vos conseillers en gestion de patrimoine si vous en avez sollicité un, pour pouvoir voir comment est-ce qu'on organise les choses. En tout cas, ça dépend d'objectifs patrimoniaux, matrimoniaux et professionnels que vous aurez définis. Donc, sur la période qui suit les 7 premières années de remboursement des prêts professionnels liés à l'installation, on peut d'ores et déjà requalifier l'épargne immédiate, l'épargne long terme et revenus différés, puisqu'effectivement, la charge approvisionnée pour la constitution de son patrimoine professionnel a diminué. Donc, on a un disponible, entre guillemets, qui va être alloué à des divers projets personnels. Donc, on a parlé de l'épargne. On peut également parler de la détention de biens immobiliers en pleine propriété, en nue propriété, sous forme de société civile, et pourquoi pas commencer à évoquer peut-être l'acquisition de ces locaux professionnels. Donc ça, c'est une phase qui va durer, on va dire, plusieurs années.
en tout cas, le point qui peut arriver plus rapidement que l'on ne le prévoit, c'est un point de situation 10 ans avant la retraite, pour la simple et bonne raison que moi, aujourd'hui, ma mission au sein de Fiducial, c'est d'accompagner les clients sur toute cette partie aussi préparation de retraite. Et on constate que des trous de carrière peuvent intervenir. On peut avoir des notions de points qui n'ont pas été correctement rapatriés sur ce qu'on va appeler le relevé individuel de situation. Donc, moi, ce que je conseille, c'est 10 ans avant la retraite, qu'on puisse d'ores et déjà faire une photographie de la carrière déjà passée. Il y a un site qui s'appelle l'assurance-retraite.fr où on peut se connecter facilement sans créer de compte particulier avec la notion de France Connect. Donc, les codes impôts.gouv peuvent tout à fait servir à se connecter sur cet espace-là. Et de là, vous allez pouvoir extraire un relevé individuel de situation qui est, entre guillemets, la photographie chiffrée de votre carrière, tout régime confondu. Donc, si vous avez été salarié pendant vos études, si vous avez été salarié pendant vos premières années de chirurgien-dentiste, si vous êtes installé a posteriori en tant que libéral, vous allez pouvoir avoir une vraie vision globale de votre carrière au travers de ce document-là qui s'appelle le relevé individuel de situation et qu'on peut extraire très facilement de ce site-là qui s'appelle donc l'assurance-retraite.fr. De là, nous, en termes de conseils, on a toute manière à travailler pour pouvoir vous calculer de manière projetée sur la carrière bien évidemment passée, les droits retraite que vous pourriez avoir à une date donnée. Donc, de là, on peut donc calculer ce que vous allez avoir. On peut déterminer ensemble ce dont vous avez besoin. Et la différence entre le besoin et les prestations qui sont donc versées par les caisses de retraite, nous, dans notre jargon, c'est ce qu'on appelle le déficit retraite. Donc, le déficit retraite, nous, dans notre stratégie derrière pour vous accompagner dans la création de ressources, c'est de s'attacher au fait de gommer une partie, voire la totalité dans l'idéal, de ce déficit retraite. Et pour gommer ce déficit retraite, on va donc tenir compte de votre statut social, de votre statut matrimonial et patrimonial et travailler ensemble avec vous des projections et des mises en œuvre d'arbitrage patrimoniaux. Dans cet intervalle-là, on va arriver à 2 ans de la retraite. Alors, vous allez me dire, on était à 10 ans, on a déjà fait un point, pourquoi refaire un point à 2 ans? Pour la simple et bonne raison que entre moins 10 et moins 2, il va se passer 8 ans et il peut se passer plein de choses. Et surtout, les caisses peuvent ne pas avoir correctement implémenté vos revenus qui auraient permis de générer des droits à retraite de manière correcte et cohérente. Donc là, vu qu'on aura fait un point 10 ans avant, 2 ans avant, on va faire entre guillemets une mise à jour de votre carrière. Et on va donc pouvoir affiner les droits futurs acquis pour pouvoir redéterminer le déficit retraite. Donc, généralement, dans ces stratégies-là, il n'y a pas des écarts monstres et fous, mais en tout cas, l'idée, c'est de se dire, voilà le bout de chemin qu'on a fait. On va constater ce qui est acquis de manière supplémentaire sur les droits sociaux des régimes de retraite de manière supplémentaire, et on fera également un point sur les arbitrages patrimoniaux qu'on avait déjà effectués, voir s'ils sont toujours en adéquation et en cohérence avec le déficit retraite à combler. Il se peut qu'on arrive à un moment donné, à 2 ans de la retraite, où le déficit soit comblé, et à ce compte-là, on a place pour d'autres choses. Mais en tout cas, la vraie stratégie, elle réside dans la préparation long terme, donc 10 ans, 2 ans, pour voir si on a bien réalisé les points de contrôle et si on a bien pu déterminer les déficits retraite en fonction des besoins. D'autant que sur les 8 années que j'ai évoquées, R-10, R-2, on peut très bien se dire que les objectifs ont changé. Une situation matrimoniale qui a évolué peut amener d'autres objectifs et donc d'autres choses à mettre en place par ailleurs. Et on peut être amené, effectivement, à se rapprocher tranquillement de la date fatidique de la retraite. Je le dis avec un peu d'humour pour adoucir le trait, en tout cas, la date fatidique, mais il faudra en tout cas se prémunir et en tout cas bien déterminer la date de départ en retraite.
Cette date est très importante puisqu'elle va définir en tout cas la stratégie et d'ores et déjà la date de dépôt de votre dossier. On ne dépose pas un dossier la veille de son départ en retraite. Le conseil est donné de déposer le dossier 6 mois avant, puisque la contrainte des régimes libéraux, elle réside dans le fait qu'une retraite ne peut être liquidée qu'au premier jour d'un trimestre civil. Donc, en tant que libéral, vous ne pourrez partir que le 1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre. Donc, il faudra déterminer la stratégie de départ pour pouvoir anticiper tout ça. Derrière, ce que je constate, moi, c'est que, je vais le dire avec un peu d'humour, mais c'est une réalité, c'est que les gens qui partent le 1er juillet le vivent beaucoup mieux que les gens qui partent le 1er janvier. Pour la simple et bonne raison que le 1er juillet jusqu'au 30 septembre, on peut faire des apéros pour fêter sa retraite. Un autre petit point qui est intéressant, c'est le fait qu'on peut vous donner d'ores et déjà des chiffres qui sont certes un petit peu anciens de 2018, mais à notre connaissance, on n'en a pas trouvé de plus récent, mais la tendance reste sensiblement identique. En 2018, 19 581 chirurgiens dentistes sont partis à la retraite et c'était une hausse de moins de 4% par rapport à 2017. Et c'est là où on va toucher du doigt en tout cas le déficit retraite puisqu'il est important. Aujourd'hui, les retraites constatées, c'est 2 486 € par mois avant prélèvements sociaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les prélèvements sociaux tournent autour de 10% sur vos retraites. C'est 9,1% sur la retraite de base et 10,1% sur la retraite complémentaire. Dans les 2 486 € que j'annonce, on intègre d'ores et déjà les majorations familiales, puisque sur la partie des régimes complémentaires obligatoires, vous avez une majoration de 10% à compter du 3e enfant. Et ce qu'il faut savoir sur la globalité de la retraite que vous allez percevoir par la CAR-CDSF, c'est que la moitié, presque la moitié, est composée par le régime complémentaire, donc la deuxième strate du régime de la CAR-CDSF. Le reste est composé du PCV, donc de la PCV, prestation complémentaire vieillesse, et le régime de base. La durée moyenne des versements de retraite par la CAR-CDSF, c'est 18 ans pour les hommes et 22,9 pour les femmes. J'aime bien aborder dans la stratégie de protection du conjoint les pensions de réversion. Donc aujourd'hui, 5 290 personnes en 2018 ont perçu une réversion liée à la disparition du praticien retraité pour un montant de retraite de 1 266,50 €. En comparaison, une pension moyenne des médecins, c'est 2 635 €. Et la moyenne des Français salariés, c'est 1 389 €. Juste pour aller un petit peu plus loin, il y a quand même des stratégies qui peuvent exister, y compris quand on est retraité. On peut parler du cumul emploi-retraite. Donc en 2018, 1 668 praticiens ont pris leur retraite et ont opté pour cette stratégie de cumul emploi-retraite qui leur permettait d'encaisser leurs droits de retraite, mais également de pouvoir continuer une activité parallèle de chirurgien dentiste. En revanche, ce qu'on constate, c'est qu'il y a deux wagons de cumul emploi-retraite. Le premier wagon, c'est ce qu'on va appeler le cumul emploi-retraite libéralisé. Le cumul emploi-retraite libéralisé, le praticien aura donc liquidé sa retraite au-delà de l'âge légal, 62 ans à ce jour, qui est appelé à évoluer certainement dans les années futures, et aura liquidé sa retraite dans ce que l'on appelle le taux plein, c'est-à-dire qu'il aura obtenu et cotisé pendant un certain nombre de trimestres qui lui ont permis de valider sa retraite sans décote. Dans ce cas-là, en cumulant un départ à l'âge légal plus un départ avec le nombre de trimestres requis pour liquider à taux plein, il sera dans le dispositif libéralisé, ce qui voudra dire qu'il pourra percevoir sa retraite personnelle et ses revenus d'activité tout à fait librement, sans aucune limite. Juste un petit point de vigilance sur le fait que les revenus professionnels encaissés au titre de cette activité-là généreront toutefois des cotisations sociales appelées par l'URSSAF et versées à la CAR-CDSF, mais qu'elles ne généreront de manière future aucun droit supplémentaire. La retraite qui aura été liquidée sera gravée dans le marbre. Le montant que vous percevrez sera gravé dans le marbre. Aucun droit supplémentaire lié à vos revenus d'activité encaissés et chargés socialement ne générera de droit futur. On parle également de la retraite plafonnée.
pour la simple et bonne raison qu'à 62 ans, vous pourriez ne pas avoir cotisé suffisamment de trimestres. Et là, on serait non pas dans une liquidation à taux plein, mais dans une liquidation à taux réduit. Et dans cette situation-là, si vous avez plus que l'âge légal, mais que vous n'avez pas acquis et cotisé suffisamment de trimestres, vous allez donc subir d'ores et déjà une décote de vos retraites. Et si tant est que pour raison financière, vous souhaitiez continuer une activité professionnelle, vous serez dans ce qu'on appelle le cumul emploi-retraite plafonné. Et là, le plafond, il est très simple pour le statut de libéral. Vous ne pourrez pas avoir un revenu supérieur au plafond annuel de la sécurité sociale. Donc, pas de revenu supérieur en 2022 à 41 136 €. Donc, attention à ceux qui souhaiteraient partir de manière réduite, à taux réduit, et ce qui est souvent le cas malheureusement, puisque de par les études, on a une mise sur le marché du travail un peu tardive, et pour le coup, en arrivant à 62 ans, bien évidemment, on constate que le nombre de trimestres n'est pas suffisant pour liquider à taux plein. Donc, une stratégie peut être donnée de savoir est-ce qu'on continue quelques mois de plus pour pouvoir atteindre ce fameux taux plein, et si tant est que la santé soit là, pour pouvoir continuer une activité libérale en toute liberté, ou alors, si la santé n'est pas là, on liquide à taux réduit, et en tout cas, on a bien en tête que le plafond du bénéfice ne peut pas être supérieur au plafond annuel de la sécurité sociale. Donc ça, c'était cette notion où on peut continuer son activité, si ce n'est qu'il peut y avoir quelques contraintes en fonction de la carrière que vous avez eue. Autre point important, c'est qu'aujourd'hui, il existe encore la cession de fonds de patientèle. On peut tout à fait vendre son fauteuil. Maintenant, charge est donnée aux conseils que vous pourriez avoir, juridiques, comptables et patrimoniales, de trouver une stratégie qui vous permette d'optimiser les liquidités perçues au moment de la cession. Attention toutefois à l'arbitrage que vous pourriez faire personnellement, puisqu'en fonction des situations, si vous avez bien constitué des revenus complémentaires et un patrimoine conséquent pendant votre vie active, quelquefois, on peut subir des taxations et des impôts supplémentaires. Je m'explique. Vous avez constitué une société civile dans laquelle vous aviez logé votre cabinet médical. Ce cabinet médical est nécessaire à votre activité professionnelle. Pour le coup, si vous avez constitué un patrimoine immobilier important, la valorisation de votre cabinet médical, du moins les murs, sont exonérés de l'impôt sur la fortune immobilière. En revanche, quand vous allez passer à la retraite, vous ne serez plus exonéré au titre de votre activité professionnelle puisque votre bien utile à l'activité professionnelle ne le sera plus puisque vous serez retraité et passera donc dans votre patrimoine personnel. Donc, on va revenir valoriser l'ensemble de votre patrimoine immobilier. Donc, si tant est que le fonds de patientèle vous le transformiez en un investissement immobilier, attention à ne pas déclencher ce nouvel impôt qui se déclenche de manière significative puisqu'il faut avoir un patrimoine immobilier supérieur à 1 300 000 € pour le déclencher. Mais il suffit qu'on réside dans une région où le marché immobilier a fortement évolué, on se retrouve avec des revalorisations immobilières et donc patrimoniales importantes, et ce seuil peut être vite atteint. Donc attention à être bien conseillé, en tout cas au moment du passage à la retraite, sur l'utilisation future des fonds que vous pourriez percevoir. Si toutefois, je reviens juste sur la notion au-dessus, si vous maintenez un cumul emploi-retraite, le fonds, les biens immobiliers utiles à l'activité professionnelle restent exonérés de cet impôt, en tout cas, pour l'analyse, en tout cas, du plafond du 1,3 million à ne pas atteindre pour déclencher l'impôt sur la fortune immobilière. Autre point de vigilance à aborder au moment du passage à la retraite, c'est contrôler sa situation personnelle. Concubinage, pax, mariage, on n'a pas les mêmes droits. Donc, si l'on est marié, on protège relativement le conjoint. Le pax offre de plus en plus de droits aux partenaires. En revanche, le concubinage reste, lui, analysé au sens patrimonial et successoral comme 2 tiers qui seraient avantagés l'un envers l'autre. Donc, sur cette notion-là de concubinage, si vous souhaitez destiner
des biens professionnels ou des liquidités personnelles à votre concubin, attention à la taxation successorale qui, elle, s'élève à 60%. Donc, quelquefois, d'organiser les choses au travers de dispositifs tels que l'assurance vie, ça peut être intéressant. Et donc, ça me permet d'engager le point suivant, définir ses objectifs de protection et de transmission. On peut utiliser, au travers de ces situations personnelles et des arbitrages patrimoniaux que l'on peut observer, des donations, adapter le contrat de mariage, définir des clauses bénéficiaires avec une répartition égalitaire, inégalitaire des capitaux disposés sur un contrat d'assurance vie et organiser son testament. Aujourd'hui, par les testaments, à l'heure où on a des familles recomposées, où on souhaite malgré tout avantager l'enfant de son conjoint, c'est peut-être pas inintéressant de parler d'assurance vie et de testament. Donc, dans l'organisation qui sera faite à un moment donné, de protection du couple, du ménage et de la famille, pensez à utiliser tous les leviers qui sont simples. Un testament, c'est un rendez-vous chez le notaire, c'est moins de 200 € pour le déposer chez le notaire, mais il peut rendre un service formidable en termes d'économie de droit de succession à celui qui va recevoir des liquidités. De même que l'assurance vie, au travers des clauses bénéficiaires, quand vous souscrivez un contrat d'assurance vie, que vous rédigez une clause bénéficiaire, jusque-là, tout est gratuit. Et la clause bénéficiaire, je le répète, est très utile dans le cas d'une transmission à une personne avec laquelle on n'aurait aucun lien juridique et qui, pour le coup, peut exonérer 152 500 € par bénéficiaire pour toutes les sommes versées sur un dispositif financier tel que l'assurance vie, à condition que les sommes soient versées avant 70 ans. Donc, ça laisse le temps de constituer une relative économie financière. Donc, j'arrive au stade où on peut avoir des questions. Agathe, est-ce qu'il y a des questions? Non. Pas de questions. J'espère que je n'ai pas été trop vite. Soit c'était parfait, soit personne n'a eu le temps de digérer. Non, c'était hyper clair, mais non, il n'y a pas de questions dans le chat. On peut peut-être laisser 2 secondes si quelqu'un a une interrogation ou même une observation qui vient. Sinon, il me semble que sur la diapo suivante, il y a ton adresse mail, voilà, tout à fait. sur lesquelles, bien entendu, les questions qui peuvent venir un petit peu plus tard dans la soirée ou sur les jours à venir, une fois qu'on a fait le point justement avec toutes ces infos, puissent être posées sur cette adresse mail. Bon, non, toujours pas de questions dans le chat. Donc, c'est que ça a été limpide et très clair. Parfait. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là pour ce soir. Donc, juste pour l'organisation, donc moi, je peux centraliser effectivement les questions et ou les demandes de prise de contact. Et puis, dans l'organisation, puisque nous, on est présent dans toutes les régions, donc pour avoir une relative réactivité, on reroutera, nous, les demandes sur les conseillers en gestion de patrimoine en région pour qu'eux-mêmes prennent contact directement et puissent répondre aux questions qui pourraient être amenées derrière cette présentation. Parfait. Bon, bonne fin de soirée à tout le monde. Merci de votre attention et de votre participation. Ah si, j'en ai une qui vient d'apparaître. Ah non, c'était merci. Bon, mais merci. Merci à tout le monde et puis bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir.